La dignité et l'indépendance d'un État s'acquièrent par l'autonomie de décision qui, elle-même, est tributaire de sa capacité à défendre tout son territoire face aux menaces, d'où qu'elles viennent. C'est fort de cela que depuis leur arrivée au pouvoir les jeunes officiers, à leur tête le colonel Assimi Goïta, ne badinent pas avec l'équipement des forces armées, FAMA. Hier, mardi, à l'aéroport international, président Modibo Keïta Sénou, le président de la transition a remis officiellement au ministre de la Défense de nouveaux appareils militaires. Il s'agit, entre autres, de 4 avions chasseurs L-39 Albatros, avions de combat et d'entraînement militaire, un hélicoptère de combat 171 SH pour les attaques au sol, luttes anti-chars, transport tactique, un CASAS et 295 avions cargo tactiques pour le transport de personnes et d'équipements. Depuis la phase de la rectification de la transition enclenchée par le duo Assimi-Shogel, l'armée est montée en puissance et ce, suite à l'achat des équipements militaires de dernière génération. Les acquisitions de vecteurs aériens et autres armements de pointe pour renforcer nos FAMA n'ont d'autre but que d'affirmer et de défendre notre souveraineté en tout temps et en tout lieu, a indiqué le colonel Goïta. Et l'acquisition de ces nouveaux matériels militaires a bousculé le classement des puissances militaires d'Afrique. Le dernier classement révèle une incroyable percée du Mali. Le Mali rejoint le Nigeria et le Ghana sur le podium des meilleures armées sous-régionales. En effet, le dernier classement de Global Firepower 2022 sur les armées les plus puissantes au monde montre une nouvelle réalité. Dorénavant, pour trouver la place de Bamako dans le classement des puissances militaires d'Afrique et même dans celui des armées du monde, il faudra changer d'habitude. Le Mali n'est en effet plus le petit dernier qu'il était ces dernières années. Il a réalisé un véritable exploit en quelques mois seulement en se hissant à une honorable place qui fait de lui un géant d'Afrique de l'Ouest. Avec un score PWR1 de 2,3829, un score de 0,0000 est considéré comme « parfait », Bamako est devenu la 3e meilleure armée d'Afrique de l'Ouest avec sa 100e place dans le classement mondial. C'est seulement le géant Nigeria, classé 35e sur 142 avec un score PWR1 d'astérisque de 0,5745, et le Ghana, classé 96e grâce à ses 2,3098 de score PWR1, qui devance le Mali. Quelle est la puissance militaire du Mali ? Simplement, le Mali est devenu grâce à son partenariat avec la Russie une des 3 plus grandes puissances militaires d'Afrique de l'Ouest devant la Côte d'Ivoire qui se classe à la 112e place avec un score PWR1 d'astérisque de 2,7392. Le pays du président Alassane Ouattara accuse donc un retard de 12 points sur Bamako. La Mauritanie est classée 125e avec 4,3067 de score PWR1. Elle est suivie pour la zone d'Afrique de l'Ouest par le Burkina Faso, classé 130e avec 4,7216 de score PWR1. Le Sénégal, beaucoup trop faible militairement, est absent des 142 pays inclus dans le classement 2022. Dans le quartier populaire de Dar Salam à Bamako, un jeune gendarme se tient près d'une rue nouvellement barricadée, sa main sur la gâchette d'un fusil légèrement pointé vers le sol. Le gendarme armé est un signe de la façon dont la capitale animée du Mali de plus de 2,5 millions d'habitants sur les rives du fleuve Niger est en état d'alerte accrue alors que les attaques djihadistes se sont dangereusement rapprochées de la ville. Au moins 15 attaques extrémistes ont frappé le Mali en juin et juillet, la plus audacieuse lorsque des combattants djihadistes ont attaqué Kati, la plus grande base militaire du pays, à seulement 15 km de la capitale. L'insécurité croissante au Mali, un pays tentaculaire de 20 millions d'habitants, a accru l'instabilité dans la région instable du Sahel en Afrique de l'Ouest. Le Mali a connu 2 coups d'État depuis 2020 au cours desquels l'armée s'est engagée à faire plus pour arrêter la violence djihadiste. Ces derniers mois, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, qui s'était lui-même nommé président de transition, a ordonné aux troupes françaises et à une force de l'Union européenne de quitter le pays. La junte a également limité les opérations d'une force de maintien de la paix de l'ONU. Au lieu de cela, l'armée malienne travaille avec le groupe de mercenaires russes, le groupe Wagner. Le gouvernement malien nie officiellement la présence des mercenaires russes, bien que plusieurs diplomates européens aient cité des preuves que Wagner est au Mali. Le retrait des forces françaises a certainement laissé un vide, notamment au niveau du renseignement, et cela place Bamako et d'autres régions du pays dans une position plus vulnérable face aux groupes djihadistes, et de par l'expérience antérieure, empêcher les infiltrations et les attaques est très difficile. A déclaré Ridal Yamouri, chercheur principal au Policy Center for the New South. Si ces groupes peuvent s'infiltrer et attaquer la base la plus protégée du Mali à Kati, alors ils peuvent faire de même contre des emplacements stratégiques à Bamako, a averti Yamouri. Le rythme des attaques djihadistes s'est accéléré et en juin, un chef du groupe JNIM, lié à Al-Qaïda, a menacé d'attaquer directement la capitale. Les États-Unis déplacent tout le personnel non essentiel hors de Bamako et,
comme de nombreux autres pays occidentaux, ont conseillé aux voyageurs d'éviter de se rendre au Mali. L'armée malienne a renforcé la sécurité dans la capitale et a fermé les routes principales, pour contrer cette menace terroriste à Kati et à Bamako. Certaines routes menant au camp militaire ou à la résidence du président de transition sont également coupées, a déclaré le colonel Souleymane Dembélé, porte-parole de l'armée malienne, à l'Associated Press. Chaque jour, nous arrêtons des terroristes à Bamako ou à proximité. Bien que la sécurité renforcée vise à protéger les citoyens, certaines des mesures ont été préjudiciables aux résidents ordinaires. Assad Diakité a regardé avec consternation son champ de maïs en ruine près du camp militaire de l'aéroport de Bamako, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Toute sa récolte avait été abattue par l'armée par mesure de sécurité, a-t-elle dit. Cela fait 25 ans que je cultive ici et il n'y a eu aucun problème jusqu'à présent, a-t-elle déclaré. Les soldats qui ont fauché ma récolte disent que les plants de maïs bloquaient la visibilité autour de leur camp et permettaient aux rebelles djihadistes de se cacher dans les champs pour les attaquer. Ce n'était pas mon souhait. Je suis veuve et c'est grâce à ces cultures que je me nourris ainsi que ma famille. Je demande de l'aide au président de transition Assimi Goïta. Quelques jours plus tard, des citoyens au bon cœur ont versé de l'argent pour aider Diakité et d'autres agriculteurs dont les champs avaient été coupés. Mais même ces actes de générosité peuvent être attaqués par des rebelles djihadistes, qui préviennent que la coopération avec l'armée pourrait conduire à des attaques de leur part. Un récent message audio djihadiste diffusé sur WhatsApp a semé la panique. Le message djihadiste s'adressait aux habitants de Kati qui, après l'attaque de juillet contre la caserne de l'armée, avaient juré de fouiller toutes leurs maisons pour extirper les rebelles extrémistes. Quand vous voyez une voiture kamikaze, véhicule explosif suicide, venir de loin, en prenant soin d'éviter les bars, les salles de concert, les stades de foot, les marchés pour viser uniquement un camp militaire, vous devez comprendre que l'armée est notre cible, dit le message. Mais si vous nous montrez que vous et l'armée êtes la même chose, alors pourquoi prenons-nous la peine de ne cibler que le camp militaire ? Il a averti de façon inquiétante. Ce message est pour dire aux gens de faire attention. Si vous nous poussez à l'extrême, c'est comme ça que nous pouvons réagir, a déclaré Baba Alpha Oumar, chercheur géopolitique indépendant qui suit la situation au Sahel. Au milieu des mouvements militaires, la junte a pris des mesures pour remédier à la situation politique du Mali et préparer la voie à de nouvelles élections, qui, selon elle, auront lieu en février 2024. La semaine dernière, le gouvernement de transition du Mali a nommé une équipe pour rédiger une nouvelle constitution dans les 2 mois. Un point clé sera de savoir si le Mali continue d'être un État laïque. En 2012, des rebelles extrémistes liés à Al-Qaïda ont lancé leurs attaques en disant qu'ils se battaient pour que le Mali soit régi par la charia musulmane. La question de la laïcité et de la place de la religion dans la constitution malienne est la question cruciale à trancher dans la rédaction du nouveau document, a déclaré Gilles Yabi, directeur du groupe de réflexion West African Citizen, WATI. La principale question qui intéresse les partenaires occidentaux et forcément les autres Maliens, c'est la place de la religion en politique. Doit-il y avoir une séparation entre la sphère religieuse et la sphère politique, a déclaré Yabi. Il a déclaré que si la majorité des Maliens sont musulmans, il existe des acteurs de la société civile malienne qui feront également pression pour que la République du Mali reste laïque. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.